Souvent les gens ils disent, bah à quoi ça sert à rien de manifester. Eh bien moi je dis, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de manifester, mais se rencontrer, ça sert à quelque chose. Et vraiment je m'adresse à ceux qui nous regardent derrière l'écran de venir nous rejoindre. C'est vraiment important de passer aussi à l'action. Bien sûr, la lutte sur Internet a son importance, mais c'est important aussi. Sinon, si on ne passe pas un minimum à l'action, il y a une espèce de séparation, de déchirement, et on imagine qu'on est hyper effectif parce qu'on fait plein de choses sur Internet. C'est génial, mais vous allez voir, si vous venez, vous allez vraiment sentir cette énergie, et moi, ça me fait un bien fou de parler avec des gens, ben, pas normes mal, non, mais normes bien, peut-être. Voilà. Je trouve que ce qui arrive, c'est une chance. Maintenant, je vous le dis, je déteste ces masques, mais c'est une chance. Parce que ce monde devait changer de toute façon. Et donc même si je déteste ce qui arrive, c'est une chance extraordinaire. Parce que n'importe qui réfléchit un minimum, qui prend 1 heure ou 2 pour essayer de trouver la logique de tout ça, eh bien je suis désolé d'utiliser ce mot, mais ne peuvent arriver qu'à une chose, c'est un complot. Alors les gens qui n'aiment pas le mot complot, voilà, il faut oser dire le mot. Et c'est très important, et c'est ça qui ne veulent pas dire à la télé dans les médias officiels. C'est ça le mot interdit. Pourquoi? Parce que c'est la seule manière de tous les mettre en prison. Alors, si on peut trouver un autre mot que complot, ben voilà, c'est la logique du capitalisme à l'extrême. Non, je ne dis pas qu'il faut un monde communiste, c'est pas ça. Le discours va au-delà de la gauche et de la droite. On parle de survie de l'humanité. À la limite, capitalisme, ok, mais quoi, capitalisme où les grosses sociétés ne payent pas d'impôts? Ça fait 30 ans qu'on le dit, mais non, c'est les maîtres du monde. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors les gens, ils me disent, oui, ah, tu veux changer ça? Eh bien moi, je dis, cette révolution, il faut, c'est clair, il faut avoir un but précis. Si c'est juste les masques, ben, demain, ils arrêtent les masques, ils continuent tout le reste, on va avoir l'air malin. Ces masques, l'absurdité de ces masques est une chance, et c'est le moment de positiviser. Et de se dire c'est une chance énorme parce que c'est indéfendable. Et encore une fois, personnellement, comme moi, vous avez peut-être réalisé que quand on parle à des personnes, on a face à un mur. Moi j'arrête, je mens. Je dis, et je mens, je dis, oh non, non, mais moi je veux bien croire à la limite tout ce que dit le gouvernement. Moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Eh bien je trouve que même si ce virus est dangereux, eh bien de toute façon, c'est ce que j'appelle la loi des 3 chiffres. Donc, on a déjà 100 millions de personnes qui vont peut-être mourir de faim, là dans les mois qui viennent. Et beaucoup plus dans les pays pauvres. J'ai un ami qui vit en Thaïlande, c'est tout. Les gens, c'est la Croix-Rouge qui les nourrit. Quand ça s'arrêtera, ils vont mourir. En Inde, tu meurs. Et ça, il faut vraiment comprendre, parce que nous, on s'est habitués à ça, occidentaux. Je veux culpabiliser personne, mais c'est ça l'éveil. On a un certain confort, parce que les autres, ils crèvent. Et donc, tout ça doit changer. C'est pas une question de communisme ou quoi. Alors... Les 3 chiffres! Les 3 chiffres, c'est simple. Ben, 100 millions de personnes à court terme vont mourir de faim. 1 milliard de personnes vont de toute façon perdre leur boulot. 1 milliard. Pour sauver peut-être 1 million de personnes. Ça n'a aucun sens. Les médias, les politiques, toc toc toc. Quelque chose de profond, je voulais dire. Cette médecine chimique du système, une fois pour toutes, il faut comprendre qu'elle ne peut pas guérir. Ok, la chimie dans les cas d'urgence et tout, d'accord. Soyons pas extrémistes. Mais la vraie cause des maladies de la plupart d'entre nous, elles sont psychosomatiques. Parce qu'on vit dans un monde qui détruit tout. Et d'un côté, on dit on aime nos enfants, et c'est vrai qu'on aime nos enfants. Et donc, la cause de la maladie, c'est ce système. Il y a assez d'argent pour tout le monde. Et non, on peut rentrer, on veut nous faire croire qu'il n'y a que 2 solutions. Le capitalisme terroriste ou le communisme. Mais c'est faux, les deux sont des dictatures. On peut rentrer dans une économie raisonnée où les gens ont le droit de garder leur propriété privée, pas de panique, mais c'est tout. On doit arriver à l'opposé. Pour le moment, c'est les employés, les petites personnes, excusez-moi, enfin, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui triment, qui payent pour que le système fonctionne. Et les ultra riches, ben c'est tout. Si tu as beaucoup d'argent, tu te payes des bons comptables, tu ne payes pas d'impôts. Et c'est ça qu'il faut viser. Il ne faut pas perdre cet objectif. Parce que c'est notre chance. Et tant que les mondes de la finance et donc de la chimie seront au pouvoir,
ça ne fera que se dégrader. Et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et pour moi, ce n'est même pas être de gauche que de dire ça. C'est penser à la survie. Voilà. Ouais. Et dans ce cadre-là, je tiens à souligner, parce que moi, toute ma famille, j'estime qu'ils ont été assassinés avec la chimiothérapie et tout ça. Je vous passe les détails. Mais j'ai eu une petite révélation. Ne vous inquiétez pas, pas une révélation spirituelle, une révélation de compréhension. La semaine passée, je me suis réveillé à 3 h du matin, mais évidemment, les antidépresseurs, c'est quoi? En fait, les antidépresseurs, c'est quelqu'un qui d'un coup s'éveille, sa conscience s'éveille, il se dit « Oh, pour finir, j'aime pas mon boulot. Oh, pour finir, j'ai envie de changer ce monde. Oh, pour finir, je suis mal. » Et puis, on va chez le médecin. Moi, j'ai une tante, ça lui est arrivé. « Ah, mais c'est votre cerveau qui marche pas bien, madame. On va vous donner un petit truc. » Et puis, elle m'a dit « Oh, mais non, mon cerveau marche bien, j'aime ma vie. » Les antidépresseurs, moi, la révélation, c'est ça. C'est des médicaments contre une maladie qui s'appelle l'éveil. L'éveil de la conscience. Voilà. Et donc je trouve qu'il faut absolument... J'ai adoré le mouvement des Gilets jaunes. Je dis juste que ce qui est triste, c'est qu'ils n'avaient pas quelque chose de concret à proposer. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut avoir un but. Ce but, il est simple. Il faut leur enlever le pouvoir, c'est tout. Et donc il faut avoir une vision commune. Et cette vision, moi je crois qu'elle peut être très simple. C'est une culture, une civilisation basée sur 3 points, qui seraient les fondations. Et entre gens de bonne volonté, tous les petits détails. Et ces 3 points, c'est 1, rendre la dignité à chaque être humain. Que chaque être humain sur cette planète puisse avoir un endroit décent où vivre, où se nourrir. Ça sera la dignité. Ça va régler les problèmes d'immigration. Il faut annuler les dettes de tous les pays, bien sûr. Geler la bourse, bien sûr, pendant 3-4 ans. Peut-être rembourser les petits porteurs. Et puis on verra avec le reste. Moi, je suis pour les procès, mais je ne suis pas pour la vengeance. C'est très important. Il faut comprendre qu'on a tous participé. Je trouve que le monde des procès doit être fait, mais s'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, s'ils s'excusent sincèrement, il faut leur rendre la liberté. Mais attention, pas qu'ils aient du pouvoir. S'ils ont trop d'argent, il faut leur enlever tous les trucs. Il faut vraiment, quitte à leur mettre un bracelet électronique pour les surveiller, mais il ne faut pas rentrer dans la vengeance. On veut un monde de paix. C'est super important. Donc, ces 3 points, c'est 1, rendre la dignité, 2, le retour vers la nature, 3, baser toute notre civilisation sur l'évolution, se guérir, parce que de toute façon, il n'y aura plus de travail pour tout le monde. Donc, non seulement il faut donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas, bien sûr, un revenu universel, mais en plus, il faut leur donner quelque chose à faire, parce qu'il y a des gens qui vont s'emmerder. Et moi, je crois qu'il faudrait créer des énormes universités qui seraient gratuites, où on peut apprendre tous les arts, toutes les sciences, dont, excusez-moi, mais la science de la sexualité, parce que dans notre culture, quand même, c'est un truc, voilà, on est censé pas apprendre d'un jour à l'autre, on est censé, comme ça. Non, il faut un ministère de la sexualité. Ça, c'est des choses importantes. Et si on base une constitution sur ces 3 points, entre gens de bonne volonté, eh bien, vraiment, voilà, on prendra des décisions pour que les 7 générations futures trouvent une planète meilleure que la nôtre. Nous sommes un mouvement apolitique, parce que pour nous, c'est au-dessus de la politique. On a créé un site qui s'appelle coordinationrevolutioncov.com, où vous pouvez vous-même venir annoncer un rassemblement, vous pouvez aller prendre des infos où il y a des rassemblements, et surtout, si vous pouviez nous aider, c'est très difficile de trouver les pages Facebook, les noms des sites, de venir vous-même. C'est comme un self-service. Vous pouvez venir vous-même mettre tout ça. Et moi, je terminerai en disant une chose aux gens qui ne veulent pas venir à ces manifs. Ils disent « Oh oui, non, j'y vais pas parce que là, c'est des sales gauchistes. Ah non, j'y vais pas parce que là, c'est des mecs de droite. Ah mais j'y vais pas parce que là, c'est des écolos. » Ça suffit, mais non. Ça suffit. Oui, c'est le moment de s'allier. Oui, je n'ai aucun problème à m'allier quelqu'un qui a une politique différente que moi. Parce que maintenant, il faut mettre à terre ces terroristes de la finance. Et après, on se discutera entre nous. Et on trouvera un terrain d'entente. Cette planète est grande, il y a à manger pour tout le monde. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, comme en 68, mais mieux, parce qu'il n'y avait pas un programme précis. C'est ça, s'il n'y a pas un but précis, on ne peut pas réussir. C'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, voilà, moi je prétends, c'est pas mon projet, que c'est notre projet. Voilà. Et que c'est au fond de notre cœur, mais c'est évident, on veut un monde vraiment humain. Je termine pour pas trop monopoliser les paroles, en envoyant un petit message à mon ami Manu, qui est à l'Élysée, et lui dire « Nous aussi on a un projet !» On a un projet, il est mieux que le tien.
Parce que même si ton projet il fonctionne, vous allez vous emmerder sans tous les gens anormaux, sans tous les gens qui sont dans la marge. Vous allez sans tous les artistes et tout ça, mais vous allez vous emmerder à mourir. Voilà. Venez nous rejoindre. Ceux qui nous regardent, rentrez dans l'écran. Vous allez voir, ça fait un bien fou. Merci à nous tous d'être là. Merci aux gens qui ont organisé ce rassemblement à Liège. Et comme on dit en Espagne chez nous, hasta la victoria siempre. Bonjour à tous. Bonjour. Avec mon accent montois, donc excusez-moi. Bon ben, on a questionné un peu les jeunes pour savoir comment se passait leur vie à l'école. Avec ce masque 8 heures par jour sur le visage. Et ils nous ont un peu expliqué que la concentration était vraiment difficile. La compréhension et s'exprimer aussi. Ils nous disent être plus fatigués, avoir du mal à respirer, avoir dû au manque d'oxygène, avoir des migraines et des irritations. Les fenêtres ouvertes pendant les cours, ce qui fait que les jeunes tombent malades, parce qu'en dehors du Covid, il y a toujours des angines, des pharyngites et des rhumes. Il n'y a pas que le Covid. Pour les jeunes, plus de discothèques, plus de bars après 23 heures, plus de rassemblements. Mais heureusement, on nous propose la gratuité de Netflix. Parce qu'avec ça, on va aller très loin. C'est très important. C'est bien. Ouais, alors, on avait recommencé à prendre une vie sociale. On pouvait aller boire un verre. Maintenant, on nous informe que le Covid, il n'arrive plus à 1h du matin, mais il arrive à 23h. Il est de plus en plus en forme. Donc, les indépendants sont en train de mourir à petit feu. Et alors, pour terminer, un petit peu parler de la façon d'accueillir les gens chez nous. On nous explique même comment on doit inviter les gens, ne pas s'attarder dans le hall d'entrée parce que souvent c'est étroit, ne pas se déambuler, ne pas chipoter aux objets, surtout ne faites pas ça. Gardez 1,50 m de distance entre chaque convive, donc ayez une grande maison. Si vous avez une petite maison, n'invitez personne. Ne débarrassez pas, soyez impolis, sinon vous allez contaminer vos convives. Et organisez un souper comme ça, via les réseaux sociaux, via la caméra, ça vous coûtera moins cher. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze